Il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ces trottinettes, la T107 et la T108, mine de rien. Donc j'ai vraiment hâte de la voir, mais ça sera pas pour tout de suite malheureusement. Il va y avoir encore quelques jours, quelques rides sans... J'ai fait aucun frais dessus, j'ai jamais eu un autre problème, quoi que ce soit. Donc là on parle, mais on s'envoie quand même du kilomètre. On fera de toute façon le bilan à la fin. À mon avis, en roulant à fond, tout le temps gâchette à fond, si on fait l'utilisateur qui sont quand même très positifs par rapport encore une fois au rapport qualité-prix. Sur mes anciennes trottes je ne les mettais pas, ils se voyaient tout simplement pas. Mais sur celle-ci ils se voyaient vraiment bien donc Hey yo, comment ça va la team? Galéré à trouver la béquille moi. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'envoyer un petit ride. Rien de bien méchant, une petite balade entre nous comme ça, 20 minutes, 25 minutes, histoire de discuter un petit peu. En ce moment il fait que pleuvoir, j'avais plein de choses de prévues et j'ai pas pu les faire du coup parce que le temps est tout pourri. Donc bah voilà, là il y a eu un petit éclairci, une petite accalmie, il fait pas très chaud, j'ai ressorti la doudoune. Mais j'en profite direct, j'avais trop envie de ride, donc je vous emmène avec moi et c'est parti. Bon, nous voilà donc partis, 65,5 de batterie. Et on va se faire une petite balade, hein. Franchement là, je vous dis il fait que pleuvoir, tempête, machin. J'avais trop envie de ride, on pouvait pas, j'avais plein de trucs de prévus. Donc je vais vous raconter tout ça en ridant de toute façon. J'espère que vous allez bien, vous de votre côté en tout cas. Merci beaucoup à tous ceux qui participent à la chaîne, qui commentent, qui font vivre, etc. Cette chaîne, hein, cet espace de partage. Donc déjà merci beaucoup, hein. Continuez comme ça, vous êtes les boss. Donc là pas d'itinéraire précis, rien de planifié, j'avais juste envie de discuter un petit peu avec vous. Vous annoncer un petit peu ce qui risque d'arriver dans les prochains jours, prochaines semaines sur la chaîne. Et puis rider un petit peu tout simplement, j'avais trop envie. Là, comme je vous dis, ça fait plusieurs jours que je peux pas ride. Voilà, il était temps de remédier à ce problème. Mais en tout cas, ouais, ça me fait vraiment plaisir. On est de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de commentaires. Je vois que vous participez vraiment, vous donnez votre avis, vous posez des questions. C'est vraiment le but de pourquoi j'avais créé la chaîne, donc ça me fait vraiment très plaisir. Donc surtout continuez à être ce que vous êtes, hein, vous êtes vraiment les boss. Et on verra où ça nous mène, mais en tout cas déjà là j'aime beaucoup les tournures que ça prend. Et c'est ce que je souhaitais quand j'ai créé la chaîne avant tout. C'était vraiment qu'on puisse partager entre passionnés, aussi bien du coup sur la trottinette que même sur la gyro-roue, hein. Pour l'instant j'ai que 2 vidéos sur la gyro-roue. J'y travaille, hein. J'attendais d'avoir un peu plus de progression pour vous montrer une 3e vidéo un peu plus concluante. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal d'engouement aussi, la communauté des wheelers elle est vraiment top. C'est des mondes que j'apprécie moi, de toute façon à partir du moment où on parle le même langage, on aime les mêmes choses, généralement on s'entend bien. Hein. Donc en tout cas voilà, ça c'était le petit instant remerciement et kiff sur la chaîne du moment. Donc je sais pas trop par où je vais passer à vrai dire, là j'ai de la batterie, je sais que ce sera pas un ride très long. Je vais pas trop me limiter. Je vais juste essayer de rouler à une vitesse correcte pour qu'il n'y ait pas trop de vent non plus et que je sois un minimum concentré pour que je puisse à la fois et parler et ride en sécurité. Mais voilà, l'objectif aujourd'hui c'est vraiment juste de se faire un kiff. Je vous dis ça va être une vidéo je pense de 20 minutes, allez 25 minutes peut-être. Voilà, je dis ça à chaque fois, j'y arrive jamais, mais voilà, vous avez compris le principe. Le but c'est vraiment pas là de faire un ride de 50 minutes comme on peut avoir eu sur le dernier ride de la semaine dernière par exemple, qui était un pur kiff hein, mais qui avait beaucoup plus de conditions réunies, notamment le temps déjà qui était incroyable. Là j'ai profité vraiment apparemment d'un petit éclairci dès cet après-midi déjà, il repleut potentiellement et tout. Donc, et il repleut pendant 5 jours, donc là c'était aujourd'hui ou jamais. Donc voilà, c'est aujourd'hui. De toute façon j'en avais marre de pareil là pour le coup. Toujours un plaisir de rouler cette magnifique Alonite T108 Pro. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ces trottinettes, la T107 et la T108, mine de rien. Je les vois beaucoup, j'en vois beaucoup en tout cas se questionner à son sujet. C'est vraiment des trottinettes qui attirent, hein, franchement. Elles sont un peu plus chères que les Hangweight, qui sont un peu dans le même esprit. Hein. Mais c'est vrai qu'elles ont l'air quand même mieux finies, mieux travaillées. J'ai jamais eu l'occasion de ride une Hangweight, j'en ai déjà vu, mais je les ai jamais ride. J'ai vu beaucoup de vidéos. Hein. Mais ça a l'air d'être un petit peu moins bien quand même que du Alonite. Mais c'est un peu moins cher, donc le rapport qualité-prix doit pas être mauvais des deux côtés. Hein. Franchement, pour le coup, vous en avez pour votre argent chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et si vous avez la moindre question sur la Alonite, autant sur la
Sur ce qui est Engway, pour l'instant, j'ai pas vraiment un avis tranché, même si je vois bien les retours d'utilisateurs qui sont quand même très positifs par rapport, encore une fois, au rapport qualité-prix. Mais sur la Halo, en tout cas sur la T108 et la T107 qui est vraiment la même électroniquement, c'est juste le châssis qui change. Et le châssis de la T107 est très connu et très bon aussi. Vraiment, il n'y a pas de question à se poser, ce sont des bonnes machines. Pour le prix, vous en aurez pour votre argent, vous ne serez pas déçus. Moi, j'arrive gentiment à combien de kilomètres, sachant que, encore une fois, j'ai changé l'écran. J'avais déjà 1000 km, un tout petit peu moins de 1000. Donc là, je suis déjà à 1430 et un tout petit peu moins de 1000. Donc on approche des 2500 km. Les seuls frais que j'ai fait dessus, ce sont les plaquettes. Donc actuellement, j'ai changé une fois les jeux de plaquettes. Je n'ai fait aucun frais dessus. J'ai jamais eu un autre problème, quoi que ce soit. Donc vraiment, voilà, a priori déjà, 2500 km, on est bien d'accord que c'est rien du tout. Hein. On est d'accord. Mais en attendant 2500 km, ça peut être déjà l'occasion d'avoir beaucoup de problèmes. Et actuellement, faut dire que moi, j'ai vraiment zéro problème. Je touche ma tête. Je touche ma tête parce que ça va bien. Mais voilà, ça aurait pu déjà être beaucoup moins bien. Il y en a à la sortie de carton, ils ont des problèmes. Hein. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas trop de règles. Généralement, quand vous avez des problèmes sortis de carton, c'est vraiment qu'il y a eu un défaut en entreprise, en usine. Mais si c'est corrigé après et que vous n'avez pas de problème dans les 100 premiers kilomètres, a priori, votre trotte, elle est quand même... elle va pas avoir de problèmes majeurs, en tout cas, qui vont survenir rapidement, à moins que vous ne l'utilisiez pas dans les bonnes conditions après ou qu'il y ait vraiment un problème un peu plus rare. Mais souvent, les premiers vraiment problèmes électroniques, en tout cas, ils arrivent dans les 100 premiers kilomètres. Ou alors que vous l'exposez vraiment à une température excessive, vous en tirez vraiment dans toutes les mauvaises conditions, vous faites des montées alors qu'il fait 45 degrés en plein soleil, enfin voilà, il peut y avoir des conditions aggravantes. Mais la plupart du temps, tout ce qui est électronique, voilà, ça se dégrade très rapidement. Bon, sinon aussi, je vois que le dernier ride que j'ai fait avec Poké, donc mon pote là, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, donc Poké, il vous a quand même bien plu, hein, franchement. Je vois que la vidéo elle marche bien, elle fait pas mal d'engouement, il y a pas mal de commentaires positifs. Ça fait trop plaisir aussi bien pour moi que pour mon pote. Et c'est cool parce que moi c'est des formats que j'adore tourner, franchement quand on est en ride à deux, on rigole bien. Le seul truc pour l'instant c'est que vous pouvez pas l'entendre puisque j'ai pas de micro pour lui, donc là je l'ai commandé. Je devais le recevoir hier, j'ai bien reçu le carton mais il y avait rien dedans. Donc un peu dégoûté. Je pense qu'on a tout simplement volé mon micro. Je peux passer? Merci. Je préfère poser la question, on sait jamais s'il me recule dessus. Hop là. Et l'avantage de la trottinette encore une fois. Quel plaisir quand même cet engin. Et donc ouais, je disais quoi, oui, les rides avec Poké, donc j'ai reçu le micro. Enfin j'ai reçu le carton du micro, donc le carton, l'emballage Amazon, hein, tout simplement, je l'ai commandé sur Amazon. Et puis il était vide en fait. Donc un peu dégoûté parce qu'on aurait bien aimé par exemple profiter de cette fenêtre. Bon, ça va qu'il fait pas beau et qu'au final il n'était pas dispo aujourd'hui. Mais sinon si j'avais eu l'occasion que j'aurais pu tourner avec lui, j'aurais pas eu de micro parce qu'on me l'a volé, j'aurais été un peu dégoûté. C'est la première fois que ça m'arrive à la rigueur, à vrai dire sur Amazon. J'ai déjà reçu on m'a dit qu'il était livré et puis je le trouvais pas. Par contre qu'on me livre un carton vide, c'est bien la première fois que ça arrive. Donc j'ai fait une réclamation, etc. Ils m'en ont renvoyé, il n'y a pas de problème. Mais je l'aurai que la semaine prochaine et j'espère qu'il va pas être en retard ou qu'il va me le voler parce qu'à un moment ça va me pénaliser. Parce que j'aimerais bien retourner justement à un ride en duo mais que cette fois qu'il soit équipé d'un micro. Apparemment il y a à peu près 300-400 mètres de portée, donc on se doute bien que c'est pas vraiment le cas. Mais même s'il y a ne serait-ce que 150 mètres, 200 mètres de bonne qualité, ça me va. Le seul truc que je me pose comme question, c'est est-ce que ça va me faire deux pistes audio séparées ou est-ce que je vais avoir tout dans la même piste audio au niveau du montage? Ça c'est vraiment la question que je me pose, donc je verrai. Et sinon peut-être que je ferai un autre système où je ferai simplement que raccorder le micro à quelque chose, par exemple au téléphone ou quoi, je le mettrai en mode enregistrement et je ferai moi-même au montage parce que je préfère avoir deux pistes audio séparées. C'est plus simple pour le montage, ça me permet d'avoir plus de flexibilité que d'avoir tout sur la même piste audio, mais bon, ce ne sont que des détails, j'ai hâte d'essayer en tout cas. Et vous pourrez enfin entendre la voix de Poké du coup dans un micro et que j'ai pas l'impression de parler tout seul. Parce qu'en tout cas c'est vrai qu'on rigole bien, on se fait des bonnes balades, on découvre nous-mêmes des petits passages, des petits territoires. Et je vois que ça plaît beaucoup et j'imagine que si Poké pouvait discuter et que vous aviez vraiment l'entièreté de la conversation, parfois ce serait plus intéressant pour vous. Donc encore une fois c'est des rides qui sont super longs, hein, donc je cut pas mal de moments, mais que vous ayez ces réponses et ces punchlines parfois, parce que Poké il est drôle aussi quand même, on rigole bien. Donc voilà.
Donc ça c'est les petites infos. Dernière nouvelle, on m'a volé mon micro. Peut-être que je passerai aussi sur l'achat d'un drone. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui utilisent des drones, ils n'ont pas l'air d'être embêtés, hein, donc, parce que c'est vrai qu'avec la législation à un moment, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Je me disais bon c'est encore un truc, déjà je roule en trottinette débridée, si en plus j'utilise un drone que j'ai pas le droit d'utiliser etc. À un moment ils vont dire vous foutez de notre gueule. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop passé le cap, mais par contre ça fait des plans super jolis. Moi je vois par exemple dans Time Rider ou Toto RC Rider, ils envoient des plans, j'adore. Et c'est pas compliqué à mettre en œuvre, c'est ça qui est cool avec le drone, tu le lâches, t'appuies sur le bouton, il te suit, c'est parti quoi. Donc voilà un petit peu les projets de la chaîne, donc ce qui va arriver prochainement. Prochainement aussi, moins prochainement par contre, j'ai parlé avec donc la marque de ma nouvelle trottinette qui est censée arriver dans pas trop longtemps, même si c'est encore si loin. Et a priori, je devrais pas l'avoir dans les premières vagues, hein. Franchement. L'arrivage il devait se faire normalement aux alentours du plus ou moins 15 jours à partir du 5 juin. A priori on serait plus dans le côté plus de 15 jours, donc au plus aux alentours du 20 juin. Autant vous dire que j'ai du mal à tenir là pour le coup. Donc j'espère qu'on sera vraiment dans ces délais maximum, on n'ira pas plus loin et que je l'aurai rapidement parce que là vraiment j'ai trop hâte de l'avoir. Je regarde tous les jours des vidéos dessus, des reviews, des machins, enfin pas des reviews parce que officiellement elle n'est pas encore sortie, mais plein de vidéos tests etc. Qu'il peut y avoir, et j'avoue que je commence à me gratter là, ça me gratte les côtes là. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir, mais ça sera pas pour tout de suite malheureusement. Il va y avoir encore quelques jours, quelques rides avec la T108 hein. Donc dans tous les cas j'adore ma T108, il n'y a pas de problème, c'est pas le sujet. C'est juste que l'autre ça va être quelque chose, franchement j'ai trop hâte de vous la présenter. En plus je suis sûr qu'on sera vraiment très peu à avoir eu cette trottinette. Donc ça donnera aussi cet aspect sur la chaîne que j'ai envie d'avoir, un petit peu plus exclusif entre guillemets. J'ai pas envie de vous présenter ou faire des tests de trucs que les gens ont déjà présenté 1000 fois. Si c'est demandé et que c'est vous qui le demandez, ça sera avec grand plaisir. Mais prendre moi l'initiative par exemple de tester de la G2 Master, des trucs comme ça, mais vraiment pas, genre c'est vraiment pas ce qui m'attire. Et bien ça randonne ici. Donc voilà, c'est pour vous dire, j'ai rien contre le G2 Master, hein, je préfère prévenir. C'est juste qu'il y a tellement de vidéos sur ce genre de trottinette. Je me dis bon, a priori vous avez vos infos. Si c'est vous qui me demandez et que vous avez vraiment envie que ce soit moi qui la présente et qui donne mon avis là-dessus, ce sera avec plaisir. Là pour le coup, encore une fois, c'est une chaîne communautaire. Par contre voilà, c'est pas moi qui prendrai l'initiative d'essayer d'aller chercher de la G2 Master pour faire une review dessus. Je pense qu'on la connaît, la G2 Master. Donc voilà, un petit peu. Et pour le coup, j'avoue que là, c'était un peu la douche froide quand j'ai commencé à parler avec un marque. J'aurais demandé a priori quand est-ce qu'ils pensaient pouvoir nous les livrer. Aïe, quand ils m'ont dit plutôt fin juin, ça m'a fait mal, hein. J'ai eu un pincement au cœur pour être honnête. Parce que vraiment j'en peux plus, je vous dis, je regarde tous les jours des vidéos, des infos dessus, etc. Et ça a l'air d'être un putain de banger. Vous êtes vraiment pas prêts. Je pense que vous n'êtes pas prêts, mais je suis moi-même pas prêt, hein. Vraiment, quand je vais monter dessus la première fois, j'ai trop hâte de voir mes sensations, mes ressentis, parce que je sais que ça va être dingue, ça va être dingo. Donc là on parle, mais on s'envoie quand même du kilomètre. On fera de toute façon le bilan à la fin. Oh non, j'ai pas repris de trajet, je suis trop bête. Bon, ici je sais qu'on a à peu près 10 km, mais j'aurai pas la vitesse moyenne, c'est dommage. Donc là on a déjà fait à peu près 10 km, je le sais, quand j'arrive ici. Donc je verrai dans la vidéo et on rajoutera à la fin, j'additionnerai. Mais là du coup ça permettra aussi de faire pas un test, parce que ça c'est pareil, je vais le faire à l'avenir. J'essaie de trouver un endroit où je pourrais envoyer la T108 à fond, presque à fond tout le temps. Que ce soit un endroit privé, donc qui me permette de le faire débrider sans me poser de questions, et que je me mette pas en danger ou que je gêne pas non plus les autres voitures à rouler à fond dans des endroits inadaptés. Donc ça, je recherche un endroit comme celui-ci pour pouvoir vous faire un test d'autonomie en vraiment y allant comme un porc, quoi. Donc ça, voilà, j'y travaille, j'y réfléchis, je vais bien trouver quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas encore où je pourrais faire ça vraiment pour dire voilà combien vous pouvez faire de kilomètres quand vous tirez dedans en full gâchette tout le temps, quoi.
Donc ça va venir sur la chaîne aussi. Puis voilà, après des petites nouveautés comme ça. J'aurai l'occasion aussi, je pense, de rencontrer d'autres riders. Il y a un concept que j'aimerais bien faire aussi. J'aimerais bien vos retours dessus. Ça serait de potentiellement qu'on se rencontre et que j'essaye votre trottinette, que je donne vos avis dessus et que vous fassiez une présentation aussi un petit peu de votre trottinette, surtout pour les personnes, que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire des petits customs, des petites modifications, etc. sur leur trotte. Avoir voilà votre avis à vous sur votre trottinette, pourquoi vous avez choisi ce modèle, qu'est-ce qui vous plaît dessus. Donc ça serait quelque chose qui me plairait à organiser. Je sais pas si vous ça vous intéresserait ce genre de vidéo. Donc commencez pas forcément par les abonnés, les personnes qui me suivent. L'objectif encore une fois c'est de faire ça bien. Et donc ce serait au début plutôt des gens qui seraient dans mon secteur, donc 78. Je suis prêt à me déplacer un peu, à prendre la voiture, il n'y a pas de problème, mais pour qu'on fasse pas 2 heures de route quoi, pour tourner cette vidéo. Mais s'il y a des gens qui ça intéresserait de présenter leur trottinette, de faire un petit bout de chemin avec moi, un petit ride quelque part aux alentours dans les Yvelines par exemple, ou je vous dis, je peux faire un peu de route, on peut s'arranger après, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, j'ai mon mail, je le mettrai dans la description des vidéos et il est dans la description de ma chaîne, donc vous pouvez me contacter par mail. Et j'ai fait un Instagram, donc je le mettrai aussi je pense maintenant en description. J'ai fait vraiment un Instagram pour la trotte, je vais pas forcément poster tout ça dessus pour le coup, je vais être honnête. Ça va être surtout pour qu'on puisse échanger par message, qu'on puisse discuter, etc. Si vous avez des questions en message privé, c'est quelque chose qui manque à YouTube. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit comme ça, et puis ça permettra d'organiser ce genre de rencontre. Donc je mettrai mon Instagram dans les descriptions de mes vidéos et dans la description de ma chaîne. N'hésitez pas à m'ajouter et à venir me contacter si vous serez éventuellement intéressé par ce genre de vidéo. Voilà, vous faites une présentation de votre trottinette, vous indiquez un petit peu ce que vous aimez dessus, ce que vous avez modifié, ce que vous auriez aimé éventuellement également. Donc voilà un petit peu toutes ces infos sur votre trottinette favorite. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre on est pas mal. Non, il y a autre chose que je voulais dire pendant que je parlais de ça, mais j'ai oublié, ça va me revenir. Il y a de la gyro-roue aussi qui arrive au corps, donc ça j'en ai parlé un petit peu je crois en début de vidéo, mais donc la gyro-roue, moi franchement c'est quelque chose que j'apprécie quand même. Je peux que vous encourager à essayer, c'est vraiment top. Il y a sûrement Time Rider qui va essayer aussi prochainement, là on essaye de se caler, mais entre les emplois du temps, le climat, etc., c'est pas toujours facile. Et comme il y a Lucas qui veut essayer aussi, j'imagine qu'il préférerait faire ça un jour de week-end où Lucas n'est pas à l'école ou quoi que ce soit, par exemple. Donc on va se tenir au jus, pareil, ça devrait arriver, j'espère, dans les prochains jours, prochaines semaines. Parce que j'ai fait essayer à pas mal de potes et pour le coup maintenant je commence à être de assez bons conseils sur la gyro-roue, je commence à comprendre un petit peu, en tout cas les clés pour commencer sans se faire peur. Puisque j'ai commencé tout seul moi en regardant les tutos, etc. Maintenant j'ai vu ce qui a marché pour moi. Alors je dis pas que ça sera universel et que ça marchera pour tout le monde, mais dans les grandes lignes, voilà, j'ai un peu compris et j'ai plein de potes qui ont réussi à faire leur premier tour de roue en gyro-roue assez rapidement et à prendre du plaisir et limite à être un peu addict. Krabi 378 il se reconnaîtra. Et lui il a kiffé la gyro et des fois il n'arrivait plus à s'arrêter, c'était marrant. Bon, j'ai d'autres potes avec qui on a bien rigolé. Et qui c'était un peu moins fluide, mais voilà, ça pour le coup il n'y a pas que vous appreniez en une demi-heure ou en 2 heures, ça à l'échelle d'un ride ou d'une vie d'ailleurs qui vous attend d'apprentissage, c'est vraiment ridicule, on est bien d'accord. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là, il y en a qui ont un peu plus d'équilibre, il y en a qui ont plus de facilité, il y en a pour qui ça va paraître plus logique, mais encore une fois que vous passiez une demi-heure à apprendre ou 1h30, ça va pas changer grand-chose derrière. Dans tous les cas, on n'a pas tous vocation à monter des montagnes, à sauter des escaliers, à faire des sauts de 3 mètres. Si c'est pour faire du ride tranquillement, safe, en balade, en forêt, en ville ou quoi que ce soit, tout le monde est capable, il n'y a pas de problème, il faut juste prendre le temps de s'entraîner, mettre des protections au début si vous êtes un peu réticent et que vous avez un peu peur. Mais franchement, même la chute à l'apprentissage, elle est quasiment nulle, il n'y a pas de... Quand vous allez commencer à pousser vos limites et tout ça, oui, là ça peut commencer à être un peu plus dangereux, et donc là je pourrais que vous encourager de vous protéger. Quand vous apprenez vraiment, il n'y a pas trop de risque de se faire mal, encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas c'est vraiment sympa la sensation de la roue. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une niche dans la niche, déjà que les trotteurs ont une niche, j'ai envie de dire, il n'y a pas tout le monde qui fait de la trottinette. La roue c'est encore une niche dans la niche là pour le coup. Par contre je vais devoir me renvoyer de la NAS là. Ça me fait un peu chier. Ça faut être couillu pour venir faire du footing ici, putain.
paraît fou. Vraiment c'est trop sympa à rider ces trucs. Et là pour le coup dans cette vidéo, mine de rien, on aura fait beaucoup de vitesse quasiment à fond tout le temps. Là pour le coup, c'est de la montée, etc. Voilà, en termes d'autonomie, on aura déjà une idée en faisant, je pense que 25-30 km déjà, elle aura pris une sacrée claque dans la gueule. Hein, pour être honnête. Le taux là, bois. Je disais bien, elle était bizarre là, la sortie. Voilà. Mon petit boifle. J'ai une personne qui a commenté aussi mes vidéos en disant qu'on respectait pas, etc. J'entends bien son argument, pour le coup, je peux pas aller à son encontre, hein. On est hors la loi, en roulant débridé, en roulant sur des routes à plus de 50, je suis d'accord. Mais vous voyez bien qu'autour de chez moi, il n'y a pas de possibilité de faire autrement, ou alors je fais pas de trottinette, on oublie la mobilité douce et je fais des rides en voiture. Enfin, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que c'est des lois qui sont vachement adaptées à Paris, à Lyon, à Marseille, à des grandes villes à la rigueur, des grandes villes cyclables avec des pistes cyclables dédiées, etc. Vous avez vu combien de pistes cyclables jusqu'à présent autour de chez moi là Vous avez vu combien de routes même en dessous de 50? Sincèrement, si je devais me limiter à ça, je fais pas de trottinette, hein, c'est inenvisageable. Alors que là aujourd'hui ça me permet de travailler avec, j'utilise jamais ma voiture, etc. Je trouve que c'est un argument qui est un peu facile à amener. Sachant que la plupart des gens à l'époque ils roulaient en 50 quittés, on roulait tous à 90, 100, moi le premier, hein. Et j'avais 16 ans, je roulais sur un scooter qui prenait 100 km/h. À un moment, je pense que c'était largement plus dangereux à l'époque, avec le niveau de conscience zéro et le niveau de responsabilité zéro, qu'aujourd'hui en trottinette, où je suis un adulte, je fais attention, etc. Donc mettre des règles supplémentaires pour dire ok, il faut faire ci, il faut faire ça, on évite de faire ci, on évite de faire ça, je suis complètement d'accord. Par contre, généraliser comme ils l'ont fait sur le territoire les trottinettes, je trouve ça un peu fort, puisque c'est vraiment pas adapté vers chez moi. Et je suis loin d'être en campagne profonde, hein, je suis vraiment en région parisienne. J'ai de la campagne, mais j'ai aussi de la ville, donc je suis encore un peu dans l'entre-deux. Les personnes qui vivent vraiment à la campagne, il y en a qui vivent dans des villages de 500 habitants, leur trottinette, s'ils roulent pas comme ça, ils font vraiment pas de trottinette. Donc ouais, je trouve ça un peu fort, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais là j'ai bien envie de me prendre le chemin off-road, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. En plus j'ai lavé ma trotte il y a pas longtemps. J'ai fait mes premiers shorts aussi. Ça c'est vrai que le contenu court, c'est pas quelque chose que je consomme du tout moi de mon côté. Donc je savais pas trop comment l'appréhender. En fait j'ai dit tu sais quoi, je vais le faire au feeling, quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête, quand j'ai envie de vous partager quelque chose. Je ferai un short, mais je ferai vraiment pas des shorts pour faire des shorts ou parce qu'il faut faire parce qu'il faut en faire. Là vraiment, moi je consomme vraiment pas du tout de contenu court. Donc pour le coup, même les riders qui font des vidéos YouTube, etc., je suis désolé, mais les shorts, autant j'adore regarder vos vidéos, autant les shorts, il y a très peu de chances que je tombe dessus ou que je les vois parce que je ne regarde vraiment zéro contenu court. Enfin, je suis content d'avoir mis les poignées chauffantes quand même parce que je suis sorti en gants d'été, du coup, j'allais pas mettre les gants d'hiver, faut pas abuser. Mais il fait pas chaud. Et je sens que j'ai bien bouffé de la batterie en vrai, hein. On fera le total de kilomètres. Là on doit être pas beaucoup plus que 21-22 km là, hein. Franchement je suis pas sûr de faire en roulant à fond là, c'est quand je vais faire le test d'autonomie vraiment en roulant sans se limiter. Alors j'étais pas à 100% par contre, c'est vrai que quand je suis parti chez moi je devais être à 65 volts, 65,4 je crois, je sais plus, à peu près des 65. Donc voilà, il manquait quand même 1 volt 5, 1 volt 6. Mais voilà, 1 volt 5, 1 volt 6, à fond c'est 2 km j'imagine, ouais, 4 km, je sais pas, franchement, on fera le calcul. Mais à mon avis, en roulant à fond, tout le temps on gâchote à fond, si on fait 35 km, c'est vraiment qu'on a eu de la chance, hein. On sera plus proche des 30 km à mon avis. Donc là ça commence à être un peu juste quand même, quand tu te fais vraiment plaisir que t'envoies. Bon c'est pas pareil, c'est pas possible partout, on est bien d'accord, toutes les routes ne seront pas adaptées à ça. Mais si tu commences à vraiment te faire plaisir et à gazer à fond, ça commence à être assez limité je trouve en autonomie là, franchement 30 km ça me fait pas rêver, moi qui suis un rider et qui adore ça. Ouais là ça commence à être juste je trouve. Donc effectivement je roule rarement comme ça, surtout encore moins en vidéo puisque je suis là pour vous parler, etc. Et quand on se parle, je suis concentré sur ce que je vous dis, donc je suis pas concentré forcément sur la route, donc j'évite d'envoyer
du vitesse max non-stop. Et puis il y a plein de routes qui sont pas adaptées, hein. De toute façon je roulerai pas à 80 si c'est une route limitée à 50. Mais du coup ouais, 30 km par contre ça commence à être limitant. Si par exemple on se fait un ride en campagne avec des grandes routes en ligne droite, pas trop limitées en vitesse, tu peux vite arriver au bout de ta batterie si tu fais pas attention quoi. Donc ça ouais c'est un peu relou. Et là, je sens que j'ai moins de batterie qu'au début hein, quand même. J'ai beaucoup moins d'accélération, je sens que c'est lissé. Ça roule quand même, mais je sens que voilà, c'est quand même pas mal lissé là pour le coup. On a bouffé de la batterie alors qu'on a fait un petit ride. Hein. Écoutez là, doit être pas loin des 25 km, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais là j'étais que sur de la nationale, donc c'est vrai que j'étais beaucoup gâchette dans l'angle. Et encore une fois, j'étais pas à 100%, mais ça fait peur son truc, ça a l'air de vouloir se casser la gueule. En tout cas, on va se trouver un petit endroit pour se lâcher, et puis voilà, on aura fini ce ride. Donc voilà, je sens que j'ai plus beaucoup de batterie, hein, ça me cut de fou en vrai. Ouais, regardez, rouler à 25 ici, là il se fait coller, vous voyez pas parce que j'ai pas de caméra derrière. Il se fait coller, dépasser comme du n'importe quoi, franchement c'est... Je sais pas, moi ça me vend pas du rêve en tout cas. Merci mec. Moi je mets souvent les clignotants, je sais pas si vous les mettez. J'ai ce problème de disque aussi, il faut que je règle. Je sais pas ce qui se passe. Mais ouais, je mets souvent les clignotants. Moi, en fait, c'est vrai que sur mes anciennes trottes, je les mettais pas. Ils se voyaient tout simplement pas. Mais sur celle-ci, ils se voyaient vraiment bien. Donc je me dis c'est intéressant de les mettre. Ça serait dommage de s'en priver, puisque là vraiment ils sont... Le faisceau il est vraiment visible à l'arrière et à l'avant, donc j'en profite. Donc, je pense qu'on va retourner au spawn, hein, on va pas s'embêter. Waouh, mais les clignotants, ça prend à conduire hein, quand même dans la vie. Encore une fois, et après on vient faire la réflexion sur les trotteurs, mais parce que les voitures, ça y est, c'est tellement habituel qu'ils fassent n'importe quoi qu'on ça passe inaperçu, mais vraiment, c'est eux les dangers. Hein. Je suis désolé, c'est pas moi le danger sur ma trottinette. Hein. C'est eux avec leurs 2 tonnes de voitures qui savent pas conduire et qui sont dangereux. Et c'est nous qui sommes en danger, c'est pas eux. Hein. Donc ça, c'est facile de dire ça dans sa petite voiture, de dire ah, ils font n'importe quoi, ils sont dangereux, mais observez comment vous conduisez déjà. On en reparlera. Et nous voilà arrivés au point de départ. Donc là on a fait, il nous reste actuellement, là on est à chaud encore, donc je vais peut-être regagner un vol, vous connaissez maintenant, ça met du temps, ça revient. Il nous reste 55,6 volts, je suis parti à 65,5 et on a fait 15 km au GPS, mais en réalité on a fait 10 km que j'ai pas enregistré. On est sur une vitesse moyenne de 40 km/h, donc voilà, vous voyez quand même que là on a, à mon avis 30 km c'est plié. Hein. 30 km à mon avis c'est plié. Donc voilà, ça donne une première indication déjà sur le rail potentiel qu'on va faire à pleine vitesse. Mais à mon avis, on fera pas beaucoup plus que 30 avec ce bolide. Donc écoutez, j'espère que ce petit ride rapide vous aura plu en tout cas. Moi je vais m'occuper du montage et puis je vous l'envoie rapidos comme d'habitude. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit ride, j'en avais besoin, ça faisait un petit moment là qu'on n'avait pas pu ride. Ça commençait à manquer et puis on repart pour 4-5 jours de pluie. Et ensuite on renvoie du ride bien sûr, donc je vais essayer d'envoyer un ride, enfin une sortie Giroroux prochainement aussi. Et bientôt du coup une balade à 2 avec Poké et son micro cette fois-ci. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ride safe, ciao ciao.